Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les membres du Conseil de la Nation adoptent une motion de soutien au plan d'action du gouvernement. Les signataires qui ont exprimé leur entière satisfaction quant au contenu de l'exposé du Premier ministre. Efficacité énergétique, on en parle ce matin. Chaque année, l'Algérie importe plus de 160 millions de lampes de toutes sortes. Certaines sont censées nous faire économiser de l'énergie. Est-ce vraiment le cas? La réponse dans ce journal. Un dossier ce matin consacré à la destination Algérie avec 2 salons internationaux au programme, celui de l'investissement touristique à la SAFEX et l'industrie du tourisme organisé à Paris. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille et aux compagnons de lutte du Moudjahid Mohamed Lemqami, priant Dieu de les assister en cette pénible épreuve et d'accueillir le défunt dans son vaste paradis. Le chef de l'État a salué les qualités du Moudjahid Mohamed Lemqami et son grand amour pour la patrie. Doué d'un esprit de militantisme sans pareil, le défunt rejoindra très jeune les rangs de l'armée de libération nationale. La guerre de libération fut pour lui un devoir qu'il aura accompli avec dévouement et loyauté, poursuit le chef de l'État dans son message, affirmant que le défunt avait la patrie chevillée à l'âme et ses vertus nombreuses lui ont valu respect et considération. Mohamed Lemqami est décédé hier à l'âge de 85 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt comptait parmi les moudjahidines de la première heure qui ont répondu à l'appel de la patrie. Évocation dans ce récit signé Nesrine Ben Saïdi. Ils ont fabriqué des armes qu'ils ne pouvaient pas faire rentrer à l'intérieur. Il fallait trouver un moyen de le faire rentrer. Il m'a chargé de trouver la solution et nous avons fait un travail colossal. En l'espace de quelques mois, nous avons fait parvenir à l'intérieur du pays 10 000 mitraillettes avec leurs chargeurs et avec les munitions qu'il faut. Né le 1er janvier 1932 à Tlemcen, c'est Mohamed Lemqami compté parmi les moudjahidines de la première heure qui ont répondu à l'appel de la patrie. Il a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale, l'ALN, en 1955 dans la zone de la 5e wilaya historique. Mohamed Lemqami a pris part à plusieurs batailles contre l'occupation française aux côtés de plusieurs dirigeants et compagnons d'armes comme Abdelhafid Boussouf et son ami le shahid colonel Lotfi. Parmi ses nombreuses missions contre l'occupation française, on citera la plus périlleuse, celle où il a transporté une cargaison d'armes à bord d'un train vers la 2e wilaya, ce qui lui a valu le respect et la confiance de plusieurs dirigeants et compagnons d'armes. Le défunt a rejoint le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales Malgues de la 8e zone de 1959 à 1962, où il devint l'un des plus importants agents de renseignement. Si Mohamed Lemqami s'est chargé de faire sortir Saad Dahleb et Abban Ramdan de la région ouest suite à la décision du CCE qui lui a ordonné de quitter le territoire après l'arrestation de Ben Mhidi en 1957. Au lendemain de l'indépendance, il a occupé plusieurs postes dans le secteur du commerce et de la santé. Il fut désigné au poste de vice-président à l'Assemblée populaire nationale, puis nommé ambassadeur d'Algérie en Albanie. Si Mohamed Lemqami a à son actif plusieurs recherches et ouvrages dans les hommes de l'ombre.
Les membres du Conseil de la Nation adoptent une motion de soutien au plan d'action du gouvernement. C'était hier lors d'une séance plénière consacrée aux réponses du Premier ministre Ahmed Yahya aux préoccupations des membres de la Chambre haute du Parlement représentant les forces politiques de la majorité parlementaire. Les membres signataires de la motion ont exprimé leur entière satisfaction quant au contenu de l'exposé du Premier ministre. Karim Haïfa. Une motion de soutien au plan d'action du gouvernement présentée par des sénateurs représentant les forces politiques de la majorité parlementaire. 107 membres ont voté pour et 3 contre. Un vote massif en faveur du plan du gouvernement de la part des membres du Conseil de la Nation qui ont appelé l'ensemble des forces politiques, des partenaires économiques ainsi que les organisations de la société civile à se mobiliser autour du président de la République pour contribuer à la réussite de cette démarche et poursuivre la mise en œuvre de son programme, particulièrement dans cette conjoncture difficile. Lors de la séance consacrée aux réponses du Premier ministre aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation, Yahya est longuement revenu sur les aspects économiques et financiers du plan d'action de son gouvernement en précisant que le projet de loi de finances 2018 a consacré un montant de 400 milliards de dinars pour le paiement des redevances dues aux entrepreneurs algériens et étrangers. Yahya qui a indiqué par ailleurs qu'après l'adoption de la loi sur le crédit et la monnaie, le président de la République promulguera un décret présidentiel qui prévoit la création d'une instance indépendante du gouvernement chargée du suivi de l'opération de financement et de la mise en place d'une feuille de route portant sur les réformes financières et structurelles à mettre en œuvre. Un nouveau mécanisme qui accordera, d'après le Premier ministre, l'opportunité aux investisseurs pour relever leurs capacités à travers le Fonds national de l'investissement qui accordera des crédits remboursables sur une échéance de 30 années. Par ailleurs, plusieurs secteurs bénéficient de nouvelles mesures au titre de la loi de finances 2018, selon le Premier ministre, notamment un nouvel impôt sur la fortune et dont le montant sera fixé par barème pour déterminer les concernés, un impôt qui sera introduit d'une manière plus directe et qui ne concernera que 10% des Algériens. Quant aux pensions de retraite, Yahya rassure, elles seront toujours payées malgré les graves difficultés financières du système de retraite. Des dispositions seront introduites dans le cadre de l'avant-projet de loi de finances 2018, parmi lesquelles l'inscription de 500 milliards de dinars à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale pour lui rembourser une partie des montants qu'elle a prêtés à la Caisse nationale de retraite. Concernant le secteur de l'habitat, le Premier ministre a révélé qu'entre 2017 et 2019, plus d'1 million de logements auront été livrés. Quant à l'habitat rural, le Premier ministre a indiqué que la Caisse nationale du logement a accordé jusqu'à août dernier 92 000 aides financières et qui arriveront vers la fin de l'année en cours à 100 000 aides, 114 000 en 2018 et 120 000 aides en 2019. Le Premier ministre Ahmed Yahya a affirmé par ailleurs que le paiement des dettes des entreprises publiques permettra d'injecter 1 000 milliards de dinars dans le réseau bancaire, et ce après l'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit, dans sa version modifiée par les membres des 2 chambres du Parlement. Yahya qui conclura que cette masse monétaire qui sera injectée dans le réseau bancaire devrait présenter davantage de soutien au développement national et au financement de projets productifs. Dans l'actualité électorale, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections a rencontré hier les partis politiques. Il a affirmé la détermination de son instance à s'acquitter de son rôle juridique et politique. Abdelouaheb Derbel a plaidé par ailleurs en faveur de la révision minutieuse de la loi électorale compte tenu de son impact sur la vie politique et le processus démocratique. Souhila Djbara. Lors d'une réunion avec les différents partis politiques, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelouaheb Derbel, a affirmé que la surveillance de l'opération de vote était une lourde responsabilité pour l'ensemble des intervenants dans le processus électoral, notamment celle des partis politiques, des partis que Abdelouaheb Derbel a qualifiés d'alliés et de partenaires essentiels dans l'opération de surveillance de ce rendez-vous électoral. Concernant la surveillance du processus électoral, le travail qu'on fera tous ensemble nous permettra de contourner les obstacles et les difficultés pour les éliminer et garantir ainsi une surveillance de qualité
et des conditions adéquates pour que ces élections se déroulent dans le calme et la sérénité. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections a également insisté sur l'importance de la conjugaison des efforts de tous les acteurs qui contribuent à l'émergence d'une opinion publique consciente, mettant en avant le rôle des médias à cet égard et l'importance de la formation des journalistes. Lors de cette rencontre, Abdelwaheb Derbel a écouté les préoccupations de plusieurs représentants de partis politiques. J'invite le président de la haute instance à organiser une tripartite regroupant l'État, les partis politiques et la haute instance indépendante de surveillance des élections. On aurait préféré que lors de cette rencontre, il y aurait eu la présence de représentants du gouvernement ou du ministère de l'Intérieur, car ils jouent un rôle primordial dans l'organisation de l'opération électorale. Je trouve que cette rencontre, même si elle n'a pas porté sur une feuille de route officielle, est bien définie, elle a tout de même permis d'instaurer un climat de confiance entre les différents partenaires politiques pour le bon déroulement de cette opération de vote. À la fin de cette rencontre, les différents représentants politiques se sont accordés à faire un travail minutieux dans un climat de confiance pour le bon déroulement des élections prévues le 23 novembre prochain. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, s'est entretenu aujourd'hui avec le chef du Bureau international du travail, Gay Ryder, à Genève, où se tiennent les travaux de la conférence de haut niveau sur les jeunes et l'emploi en Afrique du Nord. العلاقات بين الطرفين وطرق تطوير هذه العلاقات. أكدت يعني بطريقة صريحة المدير العام للمكتب الدولي للعمل أن الجزائر طورت وتطورت في ميدان علاقات العمل، في ميدان الحوار الاجتماعي وخاصة في ميدان ترقية تشغيل الشباب. ترقية تشغيل الشباب كان موضوع هذا اللقاء، ولاحظنا من خلال تطرق والسماع لتجارب الدول شمال افريقيا ان الجزائر متطوره من جانب اجهزه دعم تشغيل الشباب، واحنا مقتنعين ان ما زال باقي الكثير للعمل في هذا الميدان، ولهذا طلبنا من المكتب الدولي للعمل الاعانه في تقييم هذه الاجهزه لتطويرها اكثر. التعاون القوي الموجود بين الجزائر والمكتب الدولي للعمل سيتواصل. نعتمد كثيرا على التجربة الجزائرية في مجال ترقية تشغيل الشباب، ونتفق أيضا أن مشكلة محاربة البطالة أولوية المسائل المطروحة اليوم، والجزائر تعتمد سياسة قوية في هذا المجال ونحن هنا لدعمها. Consommation d'énergie. Chaque année, l'Algérie importe plus de 160 millions de lampes de toutes sortes. Certaines sont censées nous faire économiser de l'énergie, mais est-ce vraiment le cas? La réponse avec Farah Hamedesh. Réduire la consommation d'énergie en encourageant l'utilisation d'équipements performants, c'est l'un des piliers du programme national d'efficacité énergétique. L'État a décidé de taxer fortement les appareils électroménagers énergivores afin d'encourager les consommateurs à choisir des appareils de la catégorie A, moins gourmands en énergie. Les produits concernés sont les climatiseurs, les frigos, le petit électroménager ainsi que les lampes électriques. Les appareils électroménagers, électroniques ainsi que les lampes de la catégorie A seront taxés à 5% seulement, alors que les appareils qui consomment beaucoup seront taxés à 25%. C'est une manière de rendre les appareils moins gourmands et plus accessibles à tous. L'an dernier, plus de 160 millions de lampes ont été commercialisées en Algérie. Certaines sont classées comme lampes basse consommation, des lampes souvent LED qui utilisent moins d'électricité et qui éclairent plus et mieux, un argument qui fait mouche auprès des consommateurs. Je cherche une lampe qui consomme moins d'énergie et qui dure longtemps. C'est vrai que les lampes basse consommation coûtent plus cher que les lampes à incandescence, mais c'est un investissement que j'amortis rapidement car ma facture d'électricité diminue grâce à ces lampes. Pour savoir si la lampe que l'on va acheter consomme peu d'énergie, on regarde sa classification, de A jusqu'à G pour les plus énergivores. Mais peut-on toujours se fier à ce label? Direction ce laboratoire de test pour vérifier.
La puissance réelle de cette lampe est de 75 watts et non pas 105 watts comme mentionné sur l'emballage. Cela signifie que la lampe est moins puissante que ce qu'on dit. De plus, son flux lumineux est de 3754, ce qui la classe dans la catégorie B et non dans la catégorie A, comme le stipule le plan national d'efficacité énergétique. Même si certains fabricants jouent un peu sur les normes et les classifications énergétiques, il n'en demeure pas moins que les lampes basse consommation ont fait leurs preuves en matière d'économie d'énergie. L'Algérie peine à faire décoller son potentiel touristique pour plusieurs raisons. La plus en vue reste la formation du personnel qualifié dans ce domaine. Le gouvernement a d'ailleurs adopté une convention liée désormais le secteur du tourisme à celui de la formation professionnelle. Hasna Zoubeli. Le secteur du tourisme contribue actuellement au développement économique à hauteur de 1,5% du PIB, un taux qui reste très faible au regard des potentialités que recèle le secteur. Des efforts ont été consentis ces dernières années afin de promouvoir la destination Algérie. En effet, plusieurs infrastructures ont été construites dans les 4 coins du pays. Pourtant, le nombre de touristes étrangers reste insuffisant. Pour les professionnels du secteur, il est nécessaire d'améliorer les prestations du personnel hôtelier et de la restauration. Et c'est dans cette optique qu'une convention de partenariat a été signée la semaine dernière entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Ça ouvrira aussi des horizons pour la qualité de la formation que donnent ces professionnels à nos jeunes. Ça, c'est très important, surtout dans le domaine du comportement, parce que c'est une filière assez sensible, ça a un contact direct avec le public. Donc, il faut premièrement, hormis la technicité qu'on doit avoir, il faut aussi avoir un certain nombre de comportements. Donc, c'est une culture qu'on va essayer de l'instaurer graduellement. L'évaluation est un élément très important dans le cadre de la formation. Si on veut faire du tourisme un secteur justement qui soit compétitif et qui ait sa place dans le schéma économique actuel, il y a lieu d'aller vers le professionnalisme. Et c'est justement ce professionnalisme qu'on est en train de rechercher pour relever d'une manière générale le niveau des prestations. Plus de 3000 employés du groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme seront formés dès janvier 2018 dans les métiers de l'hôtellerie, cuisine, restauration, hébergement, accueil et administration hôtelière. La formation du personnel du secteur contribuera donc à l'amélioration des prestations et développer ainsi le tourisme en Algérie. Ouverture hier du Salon international de l'investissement touristique et des équipements, premier du genre avec une soixantaine d'exposants entre nationaux et étrangers. Tourisme Invest vise le partenariat et la promotion de la destination Algérie. Saïda Mayouf. Tourisme Invest, une manifestation économique, voire un vecteur de taille à même de hisser le secteur du tourisme à un plus haut rang. Le ministère du Tourisme avec nos partenaires sont toujours là pour accompagner ces privés et en mettant à leur disposition du foncier touristique. Donc il y a un foncier touristique, les zones d'expansion touristique, qui est un foncier destiné exclusivement pour abriter des projets touristiques. Nous, c'est notre pilier, le premier pilier, c'est la formation, c'est les ressources humaines. Parce que ça, c'est la réussite. Après, viendra bien sûr l'hôtellerie et les complexes touristiques et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. La formation, un des éléments clés pour un tourisme digne du nom et des prestations de services de qualité. Par rapport à la qualité, donc nous allons également pencher sur le côté ressources humaines. Donc nous avons également pensé à former l'ensemble du personnel de nos hôtels, de nos structures hôtelières, pour pouvoir améliorer la qualité des prestations. Une occasion pour développer notre secteur parce que l'investissement touristique actuellement est le cheval de bataille du gouvernement. Il faut absolument que l'Algérie reprenne sa place qui était dans les années 60 et 70, sachant qu'on est un continent, on a 1600 km de côte qu'on doit développer. On est ravis d'insister à un tel événement et c'est un plaisir. On attend c'est-à-dire de faire des rencontres avec des sociétés, des sociétés importantes et on est prêt à toute proposition et voilà. Et les propositions fructueuses, ce n'est sûrement pas ce qui manquera dans ce salon dédié à l'investissement touristique et aux équipements qui, 4 jours durant, constituera un espace d'échange et de partenariat pour un tourisme durable.
Le pavillon algérien au 39e Salon international de l'industrie du tourisme à Paris a suscité un engouement inattendu de la part de visiteurs malgré son exiguïté. La destination Algérie commence à faire son chemin et il faudra être plus offensif. Se sont accordés à dire les responsables des entreprises étatiques et privées activant dans le secteur du tourisme. La correspondance de Afaf Belhouchet. C'est désormais une tradition de voir l'Algérie, tous secteurs confondus, prendre part au Salon Topresa, le rendez-vous mondial des professionnels du tourisme qui a ouvert ses portes à Paris. L'ambition est double, celle de présenter l'évolution de l'offre Algérie et la mise à niveau technique et commercial des opérateurs. Nous sommes là pour la mise en œuvre et l'exécution de la stratégie gouvernementale qui a été élaborée pour la mise en tourisme de l'Algérie. C'est une stratégie qui se fixe comme objectif donc à l'horizon 2030 d'accueillir minimum 10 millions de touristes. Nous sommes là donc pour préparer ces horizons-là. L'accent est mis sur le marché français qui, avec ses près de 270 000 voyageurs en 2016, a occupé la seconde place à destination de notre pays et qui connaît une progression annuelle de 15%, particulièrement grâce aux enfants issus de l'immigration qui sont aujourd'hui la première cible des professionnels du secteur. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu de booster et donner plus d'importance à l'aspect marketing et commercial, de cibler une clientèle binationaux, c'est en premier. Après, évidemment, on va aller un petit peu sur cette clientèle, élargir vers une clientèle française, on va dire les amoureux du désert. Voilà, c'est notre gagnante de la matinale. D'autres opérateurs profitent du salon pour mener des actions marketing spécifiques à leur destination, telles que cette tombola pour une participation au Raid des Reines, initiative lancée avec grand succès en 2015. Tout simplement éblouissant. Et c'était super, surtout que c'était que des femmes qui devaient conduire. On a fait 2200 km en 4x4. Il y a un s'arrêtant avec toutes les étapes, dans des super hôtels, avec un guide qui nous présentait la ville à chaque fois. Et plus on descendait dans le sud, et plus on était... c'était désertique, il n'y avait rien, mais il y avait tout en même temps. C'était magique. Enfin, on conduisait et on pleurait. Enfin, c'est le plus beau voyage de ma vie. Des impressions confirmées par les chiffres, puisque la participation au Raid des Reines a doublé en 3 ans. J'ai trouvé qu'il y a une très grande demande à partir de nos frères et sœurs en Europe, à l'étranger. Il y a une grande importance. Il y a 95% des inscriptions sont les gens qui habitent en France. On s'occupe de tout ce qui est au départ d'Alger, de l'Orassi jusqu'à Tamarasset. Air Algérie n'est pas en reste. Augmentation de fréquences, ouverture de nouvelles lignes lui ont permis de transporter 10,5 millions de voyageurs cette année. La perspective de l'ouverture du nouvel aéroport international d'Alger lui ouvre de nouveaux horizons. Aussi chercher d'autres marchés sur l'Afrique par exemple. L'aérogare international qui sera réceptionné en 2018 sera un hub qui sera dédié justement au transport de ces passagers justement d'un point A à un point B via Alger. Donc c'est un marché très très important. Nouvel aéroport international d'Alger qui pourra accueillir jusqu'à 16 millions de voyageurs contre 10 millions pour l'actuel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À dimanche.